Salut Franck, on est le 13 novembre 2015. Dans quelques heures maintenant, tu vas vivre un truc absolument incroyable. Tu vas voir l'obscurité de très très près. Le défi de ta vie, ça va être de surpasser ça et d'aller vers la lumière. T'arrives au bar et là tu vois qu'il y a beaucoup de monde. La terrasse est vraiment bondée. La terrasse étant bondée, tu décides de rester sur le trottoir un petit peu devant la terrasse, devant tout le monde, en te disant tiens je vais attendre ma pote là. Sauf qu'à un moment donné, rappelle-toi, il y a un méga courant d'air qui vient balayer la terrasse, qui vient balayer toute la rue. C'est là que tu décides de rentrer dans le bar. Donc tu traverses la terrasse, tu rentres dans le bar. À peine 2-3 minutes après, t'entends ce que tu crois être des marteaux-piqueurs. Tu te dis, tiens, il y a encore des travaux, mais tu te dis, c'est chelou quand même, parce que des travaux à cette heure-ci, 21h45, dans ces eaux-là, c'est quand même bizarre. Tout est confus, il fait noir encore, donc tu vois rien de vraiment, surtout tu vois pas d'ouvriers ni de marteaux-piqueurs. Et tu commences à entendre des cris. Donc là, en une fraction de seconde, c'était très long et très court, tu te dis, oh là là, c'est pas des marteaux-piqueurs. Et tu vois des gens commencer à se jeter sous des tables. Alors, une balle pénètre dans le café et éteint directement la lumière du bar. Et là, en une fraction de seconde, tu passes à « bonjour, comment tu vas ?» à « sous une table, dans le noir », avec des bruits de ce qui finalement n'étaient pas des marteaux-piqueurs, mais des bruits de calache. Et ça tire, ça tire, ça tire. J'entends des cris qui viennent de devant la terrasse, mais les cris s'arrêtent très rapidement. À un moment, pendant les tirs, pendant que tu étais sous la table, tu as fait un truc ultra bizarre, tu as levé la tête. Alors que normalement, dans ces cas-là, bonhomme, tu restes au sol et tu attends que ça passe. Toi, tu as levé la tête. Ce qui t'a permis une chose, c'est de voir le visage du tireur. Un visage impassible, un peu, tu t'es même dit, on dirait un mec qui arrose sa pelouse. Et puis tu as rebaissé la tête et là, tu t'es dit, bon, on va attendre la fin. Les tirs ont continué, la fumée, l'odeur, une espèce d'odeur bizarre, peut-être de sang. Et puis, les tirs se sont arrêtés. Et là, dans le fond du bar, t'as entendu une voix, la voix de la délivrance, en quelque sorte. Un mec a dit, il est en train de se barrer, c'est le moment de sortir. Et là, ça va très, très vite. Comme un animal pris dans les phares d'une bagnole, tu t'es levé tout de suite. Tu t'es dirigé vers la porte du bar, parce que tu faisais partie des survivants à ce moment-là. Il y a des gens dans le bar qui ne se sont pas relevés, mais toi, tu t'es relevé. Tu t'es dirigé vers la porte, tu es sorti. Et là, le truc le plus étrange de ta vie, en fait, c'est passé, c'est produit. Tu as dû enjamber des corps, des cadavres, des gens peut-être blessés, mais des gens déjà morts. Et là, tu as enjambé des corps, yeux ouverts, expression de visage encore visible, puisque ça va très vite. La seconde d'avant, ils étaient en train de discuter. La seconde d'après, ils étaient morts. Et donc, tu as dû enjamber tous ces corps, avec tes pieds qui se mouillent très vite, parce qu'en fait, tu patauges dans du sang, en fait. Donc, tu t'avances, tu tentes de rejoindre le bitume. Rappelle-toi, tu t'excusais. En enjambant les corps, tu disais pardon, 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 parce que tu ne savais pas qui était vivant, qui était mort. C'était une boucherie, c'était horrible, c'était la pire chose que tu as jamais vue de ta vie, en fait. Quand tu arrives enfin à sortir, tu as une tension électrique, c'est très bizarre, il y a une tension électrique ventrale qui s'en va d'un coup. C'est-à-dire que pendant que tu es sous la table, tu attends la mort, en fait. Tu attends la fin. Donc c'est une peur. C'est très bizarre, mais ce que tu as ressenti, c'est une peur mélangée à une espèce de paix, parce que tu sais que c'est bientôt fini. Quand tu es sur le trottoir, sur le bitume, tous les symptômes mortifères des pensées de peur, de faim, s'estompent d'un coup, et c'est un autre instinct qui prend le relais, c'est l'instinct de fuite, l'instinct de survie. La vie revient sous forme d'instinct de survie et ça te dit casse-toi, barre-toi,
arrache-toi, tout de suite. Donc tu as monté tes 4 étages, tu as ouvert la porte de ton appart, tu es entré dedans, tu t'es assis sur ton canapé, et là pendant 5 minutes, et c'est long 5 minutes, quand on se répète la même phrase en boucle dans sa tête, comme un hamster dans sa roue, et tu t'es dit je suis vivant. Enfin, tu t'es dit t'es vivant. T'es vivant, t'es vivant, t'es vivant. La phrase tournait en boucle. T'as vu tes baskets? Des Converse marron, cuir, mais elles étaient plus marron, elles étaient rouges. Et t'avais du sang jusque là, jusqu'au un petit peu en bas du genou. Premier réflexe pour moi, ça a été d'enlever mes baskets, d'enlever mon jean, et t'as lancé une machine. Et là, le téléphone a sonné, toute la nuit. Et en fait, toute la nuit, t'as discuté, t'as parlé. Tu as évacué en fait. Et ça aussi, ça a dû contribuer au fait que tu restes pas en boucle dessus. Tu as échangé, tu as parlé, tu as reçu des témoignages d'amour, d'amitié. Ça, c'était super important aussi. Et ça a duré jusqu'à 5 h du matin, à peu près. Le dernier coup de fil, c'était 5 h du matin. C'est comme ça que la nuit la plus étrange de ta vie, la plus incroyable, la plus surréaliste de ta vie, c'est terminé. Si tu veux être honnête avec toi, quand tu te regardes dans le miroir, tu te dis est-ce que j'en suis sorti? Est-ce que maintenant ça va? À 80%, oui. 6 ans après, à 80%, tu es reconstruit, tu fonctionnes, tu es opérationnel, tu as repris le cours de ta vie. Il reste 20% à reconstruire, mais ces 20% à reconstruire, ils sont bien là et ça va le faire. Et on va y aller. La morale de cette histoire, ça pourrait être, en ce qui te concerne en tout cas, t'es costaud, mec. Quand un événement comme ça arrive dans ta vie, c'est le mont Everest. D'un seul coup, tu as le mont Everest devant toi et tu te dis que le mont Everest, il va falloir le gravir, il va falloir arriver au sommet pour rester debout, pour rester droit, pour rester en vie et pour pouvoir continuer. La morale de l'histoire, c'est ça, c'est qu'on a des ressources qu'on ne soupçonne pas et ces mecs-là n'ont fait que les révéler pour les survivants, bien évidemment.